Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette étape numéro 4 de notre SAL automne. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne et que vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et pourquoi pas liker cette vidéo à la fin de cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a apporté quelques petites choses en plus dans votre manière de broder. Aujourd'hui, nous avons et donc effectivement bien avancé déjà lors des 3 étapes précédentes. On commence à bien rentrer dans le sujet. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière où nous avons brodé cette partie. Là ici, la vigne avec le raisin. On a même fait une petite partie de la branche. Et là, vous voyez que j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer. J'ai fait les petits champignons, les deux tout petits, pour vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, nous allons broder les petits champignons. Donc là, aujourd'hui, nous allons broder ensemble celui-ci, le tout petit, et ensuite le bien grand, là, juste là. Ça sera fait en passé plat, en peinture à l'aiguille. Il y aura un petit peu de point de nœud pour la décoration, ainsi que des petits points de bouclette. Mais on va surtout s'attarder sur le passé plat et sur la peinture à l'aiguille pour obtenir vraiment ce détail. Vous voyez, je vais essayer de ravancer pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et encore là, vous avez les petits traits de crayon tout autour, c'est bien dommage. On s'en rendra bien plus compte de la finalité une fois que l'ouvrage sera passé à l'eau savonneuse un peu tiède. De cette manière, le stylo friction s'effacera. Sans plus tarder, nous allons préparer nos couleurs. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, donc nous allons travailler uniquement les champignons. Donc, le pied du champignon se fera en écru. Le petit chapeau se fera en rouge, c'est la référence 304. Oui, c'est ça, 304. Les petits traits en marron seront en 898. Les petits points de nœud, vous l'aurez deviné, on va réutiliser le écru. Et ici, nous allons utiliser du vert, ces deux couleurs de vert. Donc, il y aura le 581 et le 319 pour les petits brins d'herbe autour. On va s'installer maintenant et on va broder tout d'abord pour vous mettre en jambe parce que ce n'est pas un point facile. On va commencer par le petit champignon. On va le broder en intégralité ensemble en essayant de ne pas abîmer ce que nous avons déjà brodé et en se plaçant correctement. Voilà. Je vais voir si je suis bien installée. Comme ça, vous allez pouvoir broder celui-ci avec moi. Et puis ensuite, vous reproduirez les deux tout petits que j'ai déjà fait, moi, où j'ai pris de l'avance. Et ensuite, vous reprendrez la vidéo pour la broderie du grand champignon. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Nous allons commencer par le pied du champignon. Alors, pour préparer vos fils, sur mon petit, je vais pousser mon ouvrage pour vous montrer parce que là, c'est vrai que là, il y a un petit peu de travail. Je vais faire un petit peu le tri dans mes fils. Vous voyez, j'ai toujours mes petits fils qui me restent. J'ai pris une aiguillée où vous avez 2 fils de écru. Celui-ci nous servira à faire les pointes de nœud donc de ce champignon-ci. Également du grand pour avoir donc des points de nœud plus gros. D'accord ? Vous avez une aiguillée à préparer également, mais de un seul fil en 304, puisque la peinture à l'aiguille ou bien le passé plat, nous allons le faire à un seul fil. Préparez-moi également une aiguille de écru avec un seul fil. C'est là où nous allons broder l'intégralité des pieds. Et également une aiguille de marron en 898 avec un seul fil. Là, ce sera vraiment pour les petits détails. Je pense que vous avez dû le voir. Les petits effets de terre sur les petits pieds des champignons. D'accord ? Allez, on va commencer. Vous prenez donc pour cela une aiguille de écru avec un seul fil. Il n'y a pas de nœud au bout de mon fil cette fois, puisqu'il n'y a qu'un seul fil dessus. Et nous allons commencer par faire donc le pied au passé plat. Celui-là, c'est un point qui n'est pas très difficile. Mais pour commencer à bien se délimiter, moi je vous encourage
à faire au préalable un petit point de tige de contour, un peu comme pour le point de plume tea. Ça va vous aider à savoir exactement où piquer. Alors, ça va nous prendre un petit peu plus de temps, mais c'est une étape qui est importante. Au moins, vous aurez un bord bien régulier, vous saurez exactement où piquer. Alors, on va y aller doucement, puisque nous n'avons pas de nœud au bout de notre fil. Et ce n'est pas grave, puisqu'il va nous servir de base, hein, d'accord? Donc, on fait notre petit point de tige, comme on a l'habitude. On garde le fil sous le pouce. Une fois qu'on est ressorti, on pique. Là, on va faire des petits points. On va piquer à 2 mm et ressortir à 1 mm. Vraiment pour faire un tout petit contouring. Suivez vraiment bien votre motif. Ça va nous être bien pratique, vous allez voir. Vous pouvez le faire sans, pour celles qui sont habituées. Pour ma part, je continue de le faire la plupart du temps, un petit contour quand même. Quand on peut se simplifier la vie, hein. Donc, vous faites ce petit point là, tout simple, tout simple. Vous voyez, ça nous prend pas beaucoup plus de temps. On pique à côté, on ressort dans le trou précédent. Pour celles qui auraient besoin de revoir les pointes de tige, revoyez l'étape numéro 1 hein, avec l'inscription. Je prends le temps de vous la détailler vraiment point par point. Là, je vais un petit peu vite parce que c'est un point qui... C'est une étape qui va nous demander du travail avec le point de peinture à l'aiguille et de passer plat. Il y aura pas mal de détails à faire, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Allez, mon petit contour est fait. Regardez. Même si c'est écru sur blanc, on le voit. Mon petit fil juste là ici, en dessous. Hop, regardez, je vais le mettre comme ceci sous mon pouce. Et vous allez faire en sorte de le bloquer. En même temps que vous allez faire un petit point arrière ou 2 points arrière pour être sûr qu'il soit vraiment bien bloqué. Vous voyez, de cette manière-là, il ne va pas bouger. Vous le gardez, on le coupera à la fin. Une fois qu'il sera bien passé en dessous du passé plat. Alors, pour le petit passé plat, petit retour en arrière. Là, nous allons piquer. Alors, ça va vous demander... Hop, pardon. Ça va vous demander de la précision. Vous piquez vraiment à ras à l'extérieur de votre contour. Vous regardez où votre fil vous amène. Vous faites quelque chose de droit. On est d'accord, hein, regardez. Vous n'allez pas vous mettre comme ceci. Pour donner vraiment du mouvement droit au niveau du pied, vous allez aller comme ceci. Donc là, vous voyez qu'il faut que vous piquiez là. Alors, vous piquez juste en dessous du point de tige. Je vais me ravancer pour que vous voyez bien. Vous voyez, mon aiguille est en dessous. Et vous ressortez juste à côté de mon fil. Voilà, votre premier fil est posé. On va recommencer en piquant juste à côté à la base pour faire un point de remplissage là, tout simplement. Là, on va vraiment travailler à un fil de trame à chaque fois pour avancer tout doucement. Prenez le temps de bien chercher l'endroit où vous devez sortir. Hop, vous placez bien vos petits fils. Vous voyez, ils sont vraiment côte-côte. Hein. On se pique et on ressort encore une fois, juste à côté de là où votre fil sort. Et on continue. Là, c'est un tout petit passé plat. Ça n'a... Pour le moment, on s'échauffe. Hop, j'ai perdu mon aiguille. Hop. Je renfile mon aiguille et on continue. Voilà, je suis désolée.
C'est vrai que le fil, quand il n'y en a qu'un seul sur l'aiguille, ça glisse encore plus facilement. Allez, on continue. J'espère que vous avez une lampe à côté de vous d'ailleurs pour cette étape. Si vous en avez une et que vous ne l'avez pas sortie, mettez-moi en pause dans la vidéo et allez la chercher. Ne vous abîmez pas les yeux parce que là vraiment, vous allez avoir besoin de lumière pour cette étape. Et surtout, prenez votre temps. Sur cette étape, on ne va faire que les champignons. Ça peut paraître tout petit à faire, mais ça va vous prendre déjà beaucoup de temps. Les 2 petits champignons que j'ai fait moi-même de mon côté, toute seule sans vous, donc sans me filmer, vraiment en brodant, j'ai mis 1 heure. 1 heure pour faire les 2 tout petits champignons de rien du tout. Donc, vous allez avoir de quoi vous occuper cette semaine tout de même. Allez, regardez, on a presque terminé. Pour ce côté-là, en tout cas. Hop, encore un petit point, je pense. Regardez, je vais le finir en repiquant juste là. Et nous avons la moitié qui est fait au passé plat. Je vais ressortir. Alors moi, je suis à l'aise dans ce sens. En allant dans ce sens-là. Alors, je vais ressortir comme ceci pour garder exactement mon sens de travail. Et vous repiquez bien à la base, hein, surtout. Allez, on est reparti. Et voilà. Et on continue. Regardez, le point de remplissage, là, le petit passé plat commence à vraiment donner son petit effet satiné. Donc on pique vraiment à la base, hein. Vous me direz si c'est plus simple avec le petit contour aux pointes de tige. Mais vous piquez bien à la base en haut pour ressortir bien à la base à côté de votre fil en bas. Enfin sur votre gauche ou votre droite, mais en bas du champignon, vous l'aurez compris. On pique bien à ras et on pique bien à ras pour vraiment bien respecter notre modèle. D'où le principe, vraiment prenez votre temps, même pour les petits contours, hein. Quand c'est vos bases comme ça, il faut vraiment prendre le temps, même si c'est pas ce qu'on préfère dans la broderie. Le transfert, etc. C'est vraiment des choses qu'il faut respecter au niveau du temps. Hop, et là je le termine, regardez, hop. Allez, je vais en faire un petit dernier pour faire un joli petit arrondi. Juste là. Voilà. Voilà, regardez. Nous avons fait le pied du champignon au passé plat. Voilà ce que vous obtenez. Vous allez donc maintenant, bien tout simplement, passer votre fil à l'intérieur de vos points que vous venez de faire. Passer 2 fois et on va passer 3 fois. Et puis on va couper à ras. Voilà. Bon, vous jetez vos petits bouts de fil là, vous n'en ferez rien. Hop. Voilà. Et vous allez prendre votre aiguiller, la rouge, la 304. Sauf que celle-ci n'est pas neuve et je vais en avoir besoin. Alors, donc c'est vrai, je ne vous avais pas montré comment vous allez prendre vos aiguillets, mais rien de bien sorcier, hein. Prenez votre brin, vous sélectionnez un seul fil, comme on a l'habitude, en prenant dans le pouce et l'index votre brin, et dans le pouce et l'index de la main gauche, juste le fil. Et vous tirez tout doucement. Là, vous avez 1 mètre. 1 mètre de fil rouge en 304. Vous le pliez en 2. Ça, c'est pour celles qui nous rejoignent, hein.
Les autres mesdames, vous savez bien comment on fait maintenant. Vous avez l'habitude. Et vous coupez au milieu. De cette manière, vous avez 2 aiguillets de 50 cm, ce qui sera de nouveau très confortable, comme ce que vous avez l'habitude de broder. Sauf que là, vous avez un seul fil. Et vous enfilez votre aiguille. Il n'y a toujours pas de nœud au bout. Sauf que là, ici, nous avons de l'écrue qui est déjà installé. Alors, nous allons nous fixer dedans. Ça sera un petit peu plus simple pour repartir. On pique pour passer en dessous. Vous allez passer plusieurs fois dans votre point, ça va vous bloquer. On coupera tous nos petits fils à ras à la fin de cette petite partie. Vous voyez? Hop, si je tire, ça ne bouge pas. Hop, je vais enlever la petite moumoute pour éviter un petit nœud. Moi, je vais rebloquer une fois de plus tout de même hein, pour être sûr que ça ne se défasse pas. Voilà, vous voyez? On va procéder de la même manière ici en faisant de nouveau un petit point de tige tout autour. Donc, vous piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez au milieu. On va commencer à avoir un peu de couleur là. Et vous respectez bien votre motif, donc vous faites de tout petits points. Allez, c'est parti. Hop. Gardez votre fiche technique également hein, à côté de vous. Là, vous voyez que j'ai bien reporté les petites taches hein, qui nous serviront de petits points de nœud pour faire les petits points de nœud. Mais vous le devinez, hein, une fois que votre tête de champignon rouge sera recouverte de la même manière que le pied, vous ne les verrez plus. Donc, vous reprendrez avec vous votre fiche technique pour savoir où se situent les petits points de nœud. Là, je les ai quand même reportés pour les avoir en visuel. Le temps que je brode, ça me permet de savoir plus ou moins exactement où ils sont. Et le fait de les voir en continu sur ma toile, ça va m'aider à garder et respecter l'emplacement. Après, là, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous ne les avez pas reportés parce que vous savez que ça va être compliqué pour vous, bien, il n'y a pas de souci. Vous ne les reportez pas et vous les gardez de toute façon en tête sur votre fiche technique puisque tout est noté. De la même manière, pour celles qui ne veulent pas se lancer dans le passé plat ou dans la peinture à l'aiguille, vous faites un contour directement au point de tige également. Ça peut être assez joli. Allez, voilà, le petit contour. Alors, maintenant, nous allons avancer. Alors, pour la peinture à l'aiguille, moi, je suis à l'aise à l'envers. C'est-à-dire, quand j'ai une petite pointe comme ceci, j'aime bien le faire dans l'autre sens. Hop, j'essaie de placer mon tambour à plat. Donc, de la même manière que pour le passé plat, vous allez sortir à l'extrémité, quand j'aurai résolu le problème du nœud, qui n'était pas prévu bien évidemment. Hop, on va s'aider avec une petite aiguille. J'espère bien que le nœud n'est pas trop serré, sinon je vais être obligée de changer de fil. Ça va vous laisser le temps de me rattraper, je pense, cette petite histoire. Hop. Et voilà. Je vais être obligée de changer de fil, je me doutais. Il était bien trop serré pour moi. Eh bien, hop, je l'enlève. Et je vais prendre mon autre fil qui était prêt. Juste à côté. Voilà, le temps pour moi de renfiler une aiguille. Et on va commencer le petit chapeau en peinture à l'aiguille. Alors, comme ce petit fil-là est un peu petit pour moi faire
un petit nœud, mais écoutez, je vais me fixer dessus en passant dans les petits points précédents de nouveau, comme nous l'avions déjà fait. Regardez. Hop. Là, ça me fait un petit peu de saleté en dessous de ma toile avec l'accumulation de fils, un peu superflu d'ailleurs. Et regardez, je vais les passer. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Quand je vais passer en dessous des points que j'ai fait, je vais les emmener avec moi. Regardez, hop. Ceux-ci vont être en dessous et ils ne vont pas me gêner. Je vais donc pouvoir... Allez, je vais couper maintenant. Comme ça, ils ne me gêneront pas pour la suite de l'ouvrage. Hop. Alors, je reprends donc mon aiguille. Et comme je vous le disais, vous allez sortir à la pointe du champignon, juste à l'extérieur de votre fil, votre point de tige, comme ceci. Une fois que vous êtes arrivé là, vous installez votre aiguille à peu près en face pour faire des points lancés. C'est le principe de la peinture à l'aiguille. Et donc, vous partez systématiquement à l'extérieur, le principe étant de recouvrir votre modèle. Là, on va le faire en peinture à l'aiguille, puisque vous voyez qu'il y a vraiment une forme de un peu cône, pardon, au niveau de la tête du champignon, donc ce sera plus simple. Hop, et on fait des points de différentes longueurs. Là, vous pouvez également le faire en passé plat, hein, pour celles qui sont plus à l'aise, il n'y a pas de problème. Je vous le présente de cette manière-là, juste pour que vous soyez en entraînement pour le grand champignon. Et vous repiquez à un autre endroit, pas à la même longueur, surtout pas. Et maintenant, on va piquer entre deux points. Hop, vous voyez, pour aller un petit peu plus loin. On va chercher un peu plus loin. On va lui donner un petit peu de mouvement. Je vais essayer de me ravancer. C'est pas évident pour moi de me ravancer parce que je ne vois pas la netteté. Et on va chercher un autre petit coin, vous voyez? Là, ici, entre deux points. Et on va chercher un peu plus loin. Un peu moins loin parce que sinon je vais être à la même hauteur que l'autre trait. Ça ne sera pas joli. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup d'espace, hein. Ça ne va pas se jouer à grand chose. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, vous piquez bien à l'extérieur de votre fil de votre pointe de tige. Et on recommence. Et là, on va aller un peu plus loin. Regardez, on va aller jusque là. Et le but étant de repiquer pile poil entre les petits V que ça vous a donné entre les fils pour faire la même chose. Hop, en piquant un petit peu moins loin. Et vous allez remplir votre petite tête de champignon de cette manière-là. Et voilà. Donc, vous cherchez tous les petits espaces entre vos fils, hein, les petits V. Moi, j'appelle ça les petits V, les petites pattes de doigts, comme vous préférez. Et puis, vous les comblez. On pique bien au milieu, vous voyez. Et là, ici, j'ai une petite espace. Alors, je vais m'y glisser. Et on va un peu plus loin que le fil qui a déjà été fait. Et là, on va le combler juste ici. Vous voyez? À chaque fois, c'est vraiment dans l'intervalle, c'est tout petit, hein. J'espère que vous verrez bien avec la netteté tout de même. Et là, vous comblez. On va revenir vers le centre, hein, pour retravailler un petit peu, pour avancer en escalier. Allez, on y va. Vous voyez comment on procède? Là, ça m'a bien formé un petit V, vous voyez? Juste là, là, ça nous fait bien une petite patte doigt. Et bien, on va piquer tout de suite à l'intérieur. Hop. Et puis, on va aller... Allez, on va le prendre jusqu'au bout. On va englober jusqu'au point de tige. Et voilà.
Et on va repiquer à côté. Pour aller un petit peu moins loin. Là, il faut vraiment prendre cet effet où il ne faut pas aller exactement à la même hauteur où les points s'arrêtent. Hein. Surtout, surtout pas. Ça ne sera pas joli. Nous allons rejoindre l'autre côté. Comme ceci. Hop. Voilà. Vous cherchez bien les petits trous. Et vous essayez de partir de la pointe vers la gauche, vers la droite. Pour vraiment faire le sens du chapeau du champignon. Vous voyez, regardez là, si je suis sur la gauche, mon fil, je vais le faire aller jusque là. Cette fois-ci, je vais le faire aller directement jusqu'à l'extérieur pour vous montrer bien. Vous voyez, je lui donne le sens, la direction. Je vais me reculer, peut-être que vous verrez mieux pour la netteté. Voilà. C'est pas simple de vous le montrer, ce point à la caméra. Et on pique juste là. Et là, je vais le remplir. Allez, on repique à l'extérieur. Pour bien lui donner du sens. Regardez, je pique là et là, je le remplis jusqu'au bout. Et je reviens au centre. Je cherche un petit trou au centre entre les deux petits fils. Et on descend un peu plus loin. Et on recommence. On cherche toujours le petit espace. Hein. Et n'oubliez pas d'aller chercher votre pointe de tige pour ne pas l'oublier. Allez, je vais terminer le côté gauche. Puisque je suis ici, je vais le finir. Allez, on a rempli le côté gauche, on va revenir un petit peu vers le centre. Là maintenant on arrive à du remplissage puisqu'on arrive vraiment au bout. Hein. L'espace est très petit, mais vous voyez que ça prend beaucoup de temps tout de même. Essayez de bien chercher avec votre aiguille un endroit où vous voyez encore de la toile. Plus votre aiguille sera petite, plus ce sera facile pour vous. Hein. Allez, on va repartir un petit peu ici. Maintenant, je vais faire un grand. Puis je vais rentrer dans l'intervalle juste là, ici sur la gauche. Pour en faire un plus petit, comme ceci. Et un autre plus petit aussi sur la droite, en donnant du mouvement. Voilà, regardez. Comme ça. C'est un petit peu long, mais ça commence à se remplir, hein, vous voyez? On a déjà bien avancé. Allez, je le termine au milieu, en prenant bien avec moi le petit fil du contour.
Allez. On va avancer un petit peu. C'est une étape importante, celle-ci. Hein. Vous m'aviez vraiment demandé des points plus difficiles. Je vous les ai incorporés, mais c'est vrai que vous allez avoir du travail là. Cherchez bien les petits intervalles, comme je suis en train de faire. Parfois, on prend du temps, mais on en a besoin. Allez, on cherche bien les petits V, les petites pattes doigts pour finir de remplir. Hop. Et on pique à côté. Voilà. Mais ici, j'ai des petits bouts à faire. Ah, vous voyez le petit mouvement. Là, je vais faire sur la droite. Alors, j'envoie mon fil vers la droite. Hein. Vous voyez, n'hésitez pas à... Mais toujours en faisant des petits V avec vos fils, comme on a commencé au début. Un grand au milieu qui redescend, plus un sur la gauche et un sur la droite. Et ensuite, ça va vous aider à envoyer vos fils pour donner le mouvement selon la forme de ce que vous êtes en train de broder, comme on l'avait fait pour le SALT avec les pétales. C'est le même principe là. C'est exactement pareil. Sauf qu'il y a moins d'espace et c'est pas franchement plus facile quand il y a moins de place en fait. C'est plus rapide, mais ça prend tout autant de précision. Allez, on en est dans les derniers petits points lancés là. Là, vous cherchez les petits intervalles. Allez, je vais mettre dans ce sens-là. Pour bien regarder. Hop, pardon, je ne me centre pas. Vous voyez, on a vraiment rattrapé l'intégralité du petit champignon. Je vais récupérer un petit peu plus sur le haut pour lui donner un peu plus la forme que je veux. D'ailleurs, je vais rester dans ce sens-ci cette fois pour lui donner la petite forme que je veux. Je vais donner un petit peu plus de hauteur. Un petit peu trop sur votre fil. Il est possible que ça puisse déformer un petit peu la forme de votre ouvrage. Vous voyez comment je rattrape? Vous allez voir tout de suite que le petit champignon va avoir une forme un petit peu plus pointue. Son petit chapeau. Hop. Toujours moyen d'arranger un petit peu son ouvrage avec la peinture à l'aiguille. Le problème après, c'est de savoir s'arrêter. Vous voyez, je ne recommence pas exactement au bout là. Mais si je reprenais juste là dans le trou précédent, ça ne serait pas joli. Hein. Souvenez-vous, hein, toujours en décalé. Je pense que là, vous voyez bien la différence. De ce que je viens de rattraper pour la petite tête de champignon. Vous voyez, il est un peu plus pointu. Alors, je vais arrêter mon fil parce que pour moi, je vérifie que tout aille bien. Ici, il me manque peut-être un petit peu.
bien donner une petite forme. Hop, on ajuste un petit peu. C'est ce que je vous disais. Après, il faut savoir s'arrêter dans la forme qu'on veut donner. Mais c'est vrai que là, je pense que je vais quand même l'équilibrer un petit peu plus. Voilà. Et pourtant, j'ai essayé de respecter le contour. Hein. Voilà. Là, ma petite forme me convient. Donc, je fixe mon fil. On va arriver dans la partie du détail maintenant. Hop, 2 fois, puis 3 fois. Voilà, vous pouvez couper à ras, ça ne va pas bouger. Hein. Là, vraiment, n'ayez aucune crainte. Ça ne bougera pas. Alors, nous allons d'abord nous occuper des petits traits en marron. Donc là, vous pouvez prendre la référence 898. Pareil, on va se fixer au bord. Hop, on va passer 3 fois. Pardon, on va passer quelques fois à l'intérieur pour être sûr que notre fil ne bouge pas. Là, dans notre peinture à l'aiguille, ça va bien tenir. Hop, on va pouvoir couper à ras aussi ce petit fil là. Hop. Et là, c'est très aléatoire. Vous allez piquer donc entre les deux, entre le rouge et le blanc. Vous voyez, là, je pique vraiment entre les deux. Puis là, vous donnez la forme que vous voulez. Moi, je vais piquer comme ceci. Là, c'est à votre appréciation. C'est pour faire la jointure entre les deux. C'est pour donner ce petit effet un peu terreux. Voilà, voilà. Un petit peu comme on pouvait faire. Là, après, c'est à votre appréciation. Hein. Là, je suis en train de le broder à ma manière devant vous. Vous ne pouvez pas faire la même chose que moi. De toute façon, là, vous n'aurez pas le même rendu. C'est sûr. Hein. Ça va être difficile. Hop. Vous voyez? Ça va lui donner un effet beaucoup plus naturel. Et je vais piquer juste là. Et je vais en refaire un sur la gauche. Je vais essayer de repiquer. Voilà, ici, juste là, à la base. Pour apporter un petit peu plus de marron sur ce côté. Et voilà, pour ce petit champignon. Hop, je vais donc fixer mon petit fil. De nouveau, là, on va changer beaucoup de fils, de couleurs. C'est un travail de détail, là, je vous l'avais dit. Hop, ceci dit, je vous réserve encore plein d'autres surprises. Hein. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir pour cet ouvrage. Je vais essayer de changer un peu la luminosité de ma lampe. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Non, je pense que celle-ci, c'est quand même la mieux. C'est le plus foncé en plus. Bon. Alors, nous allons prendre maintenant de quoi faire les petits points de nœud. Alors, c'est le moment de ressortir votre fiche technique, votre modèle. Alors, moi, je l'ai là ici avec moi. C'est un de mes originaux. Vous voyez, j'ai rajouté les parties, j'ai tout notifié. Donc là, on est là. Donc, je vais m'arranger à faire tout de suite les petits points de nœud. Je vais en faire, je pense, 3 avec 2 fils et ensuite les autres, selon la place qui me restera, je les ferai avec un seul fil. Alors, on se retourne et on va passer notre aiguille sous un point. Comme j'ai un petit nœud, puisque là, j'ai 2 fils, je vais passer dedans. Vous voyez? Comme ça. Je coupe à ras. Et puis, on va faire un petit point de nœud. Vous avez l'habitude des petits points de nœud. Alors, hop, je vérifie ma petite fiche technique avec moi.
J'ai envie d'en avoir un bien grand, bien rond dans la pointe. Ici. Donc, je pose ma toile. Hop, je vais me centrer. Le fil en bas, l'aiguille en bas. On tourne une fois, deux fois. Et on pique à côté. On fait descendre son petit nœud, voyez. Vraiment, il est vraiment à ras de la toile. Hein. Ne tirez pas de trop, parce que déjà, vous allez passer dans de la peinture à l'aiguille. En plus, avec un point de nœud, si vous tirez de trop, ça va être compliqué là à passer. Allez, il m'en faut un aussi un petit peu de ce côté-ci. Donc, je vais ressortir juste là. Une fois, deux fois. Et je pique. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas trop tirer, sinon c'est compliqué pour vous. Allez, on va essayer d'en faire un juste là, ici, entre les deux, mais on va tourner qu'une seule fois pour faire un plus petit nœud. On ne tourne qu'une seule fois. On va piquer juste à côté, ici. Ah, vous voyez, ça va vous amener un petit nœud. On va avoir une petite différence de taille. Voilà. Hop. Ah, je vais bien le placer. Il s'est pas très bien mis, mon petit nœud. Voilà, c'est mieux. Allez, je vais en faire un autre juste là. Alors, je vais en faire un autre, un plus petit ici. J'ai du mal à trouver l'endroit où je veux piquer. Ça va être la difficulté hein, que vous allez avoir. Juste là, ici. Je vais en faire encore un avec un seul tour, un plus petit. On tourne une fois et on pique juste à côté. Je vais essayer de descendre un petit peu mon petit nœud. Voilà, comme ceci. Hop. Là, encore une fois, c'est de l'appréciation. Hein. Si vous avez envie de placer les petits points de nœud autrement, hein, faites-vous plaisir. Hein. C'est vos petits champignons cette fois-ci. Allez, celui-ci, je le fais avec 2 tours. Mais je ne vais pas le placer là. Je vais le descendre un petit peu plus. Voilà. Voilà, regardez. Comme ceci. Hop. Eh bien, je pense que je vais m'en rajouter un petit là. Juste au bord. Si j'arrive à trouver le petit trou. Il n'est pas simple à trouver d'ailleurs. Hein. Hop là. Histoire de terminer ce petit champignon. Voilà. Bon, là, j'en ai rajouté un de plus, de petits nœuds par rapport à mon schéma. Mais encore une fois, vous le faites à l'appréciation quand vous le voyez, votre petit champignon, qu'il ressemble au petit champignon que vous avez envie qu'il soit. Ou vous pouvez broder des perles aussi, pour celles qui sont à l'aise. Ensuite, vous refixez votre fil, comme on a l'habitude de faire, en passant 3 fois. Voilà, hop, je vais donc piquer mon aiguille. Voilà ce que vous obtenez pour ce petit champignon sur cette partie. Il nous reste les petits points de bouclette à faire. Alors, j'ai été obligée de prendre un fil neuf en 319. Vous n'allez pas en utiliser beaucoup et on en aura beaucoup besoin pour l'étape suivante. Alors, surtout, ne le jetez pas parce que vous allez faire juste une bouclette en 319 là, la grande. Mais ne jetez pas parce que ce serait quand même bien dommage de perdre quasiment une aiguille entière. Hein. Il y aura des feuilles dans l'arbre que nous allons faire en cette couleur. J'ai failli oublier qu'il y avait les petites herbes. Donc, vous le pliez en deux, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. On se fixe. On va faire la grande herbe en vert foncé et les deux petites en clair.
Donc, pour le petit point de bouclette, encore une fois, là, c'est du détail. Hein. Piquez à la base. Hop. Le fil sous le pouce. Vous piquez juste là, à côté. Vous allez en haut de votre petite boucle, votre petite feuille, petit brin d'herbe, et vous tournez autour. Voilà, vous ramenez à côté. Et voilà, la grande herbe est faite. Maintenant, il me reste à piquer juste derrière la boucle. Vous voyez, comme ceci, c'est vraiment derrière. Hein. Hop, je maintiens le tout. Et voilà, un petit brin d'herbe en vert foncé qui est fait. Là, je vais vous demander beaucoup de détails sur cette partie. C'est vrai que je vous fais changer beaucoup de fils. Si vous préférez garder une seule couleur de vert, n'hésitez pas. Vous l'aurez compris et vous l'aurez remarqué dans mes ouvrages, j'aime le détail. Et c'est vrai que je ne lésigne pas sur un changement de couleur au niveau des fils. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes ouvrages, vous avez toujours beaucoup de fils, hein, beaucoup de mètres. Hein. Pour celles qui ont commandé les kits, vous avez un rendu vraiment de ce que vous avez besoin. Et en général, il y a pas mal de mètres quand même, parce qu'il y a pas mal de travail dans mes ouvrages. Allez, on va terminer ce petit champignon là. Je fixe le vert clair, on fait les petites herbes. Et on va s'attaquer au gros champignon de cette étape. Hop. On y retourne. On va piquer juste à côté pour donner un petit effet bouquet. Le fil sous le pouce. On pique juste à côté de là où nous sommes sortis. On va jusqu'au bout du motif. On fait le tour. Et voilà. Et on coulisse pour avoir notre petite bouclette. Je le fixe en passant derrière. Voilà. Vous avez un autre brin d'herbe de fait. Et on va s'occuper de celui de gauche. On passe à la base. On pique juste à côté. On va ressortir. On passe autour. Et on fixe la bouclette. Voilà. Là, tout de suite, le petit champignon a pris un peu de couleur. Hein, avec 3 petits brins d'herbe. Et on fixe. Là, je fixe grossièrement. C'est vrai que c'est jamais très joli l'arrière d'une toile de peinture à l'aiguille. Toujours un peu plus compliqué à avoir quelque chose de net et de propre. Donc surtout, vous n'oubliez pas, hein, les 2 aiguillets de verre, là, vous les gardez pour la semaine prochaine. Mettez-les sur votre pic aiguille. Regardez, moi, depuis le début de l'ouvrage, depuis l'étape 1, où nous avons fait le rideau, là, ici, j'ai cette référence-là, mais regardez tout ce qui me restait dessus. Elle est accrochée sur mon pic aiguille depuis le début depuis la fin de l'étape 1. Je ne l'ai pas jeté. Voilà. Hop, ce que nous obtenons. Maintenant que vous avez fait ce petit champignon que nous avons fait ensemble. Hop, je vais éviter de perdre mon aiguille. Vous pouvez de votre côté maintenant, vous voyez, ça commence à ressembler à un petit sous-bois là. Vous pouvez faire les 2 petits champignons qui se trouvent juste là. Je vais maintenant pour ma part commencer à travailler le gros champignon. On va se retrouver tout de suite. Vous repréparez vos aiguillets dans les couleurs écrues, en rouge en 304 et en marron en 898 hein, parce qu'on va en avoir besoin de nouveau. Et on va se retrouver pour la suite. Mais faites d'abord les 2 petits, sans quoi vous serez embêtés hein, pour faire la suite de l'ouvrage. Nous revoilà avec cette partie donc maintenant de l'étape. Je vois qu'au niveau des vidéos, on a déjà passé pas mal de temps ensemble. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue et ne pas vous ennuyer de trop, puisque nous avons fait tout dans le détail ici. Vous avez vu exactement comment on procédait au niveau du passé plat, au niveau de la peinture à l'aiguille. Je vais reprendre les étapes
très brièvement et puis je vais les broder moi-même de mon côté. Pour donner un autre effet, alors à ce champignon, vous voyez, j'ai déjà pris un peu d'avance et j'ai fait le contour avec un fil. Là, je viens de prendre une aiguillée, mais j'ai mis 2 fils. C'est un gros champignon, je voudrais qu'il se fasse un peu plus rustique que les autres. Donc, je vais le broder en peinture à l'aiguille avec 2 fils. Je vais commencer avec vous tout de même parce que je voudrais que vous appreniez là à lui donner du mouvement. Hop, je vais essayer de ne pas emmener mes fils avec moi. Voilà. Vous voyez, le pied, il fait un petit peu comme ceci. Donc, on va piquer à la pointe et je vais amener jusqu'ici. Alors, je vais vous demander un instant. J'ai mis en attente mon aiguille ici et elle me gêne. Elle me gêne beaucoup. Alors, en fait, je vais l'arrêter de cette manière. Ça ne me gênera plus. Je vais en attendre parce que je vais en avoir besoin pour ensuite la suite de l'ouvrage. Mais c'est pas grave, je refixerai mon aiguille. Voilà, ça me gênera plus. Donc je disais qu'on va piquer de cette manière, vous voyez. Et puis je vais repiquer sur la droite, hein, vous voyez. Et je vais donc faire un point un peu plus petit comme ceci. Pareil sur la gauche. Hop. Vous voyez? Et là, je vais reprendre ici pour lui donner un autre mouvement en repartant ailleurs. Prenez bien soin d'aller au ras de l'autre petit champignon, hein, surtout, parce qu'ils sont cachés les uns en dessous des autres là. Je vais tout de suite terminer la petite partie à gauche en reprenant juste là. N'oubliez pas, toujours à l'extérieur de votre fil de... Oh, j'ai oublié le nom. De pointe de tige, pardon. Voilà. Alors, pour donner un petit peu de mouvement maintenant à mon champignon, puisque là, ici, je l'ai emmené en biseau de ce côté-là, je vais piquer ici pour redescendre comme ceci et ensuite le redescendre. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Je vais vous le montrer. Ce sera plus simple. Regardez. Hop. Et au lieu de le mettre vraiment comme ceci, dans le même sens que les autres, je vais essayer de le mettre un peu moins en incurvé de cette manière. Je vais avoir un nœud. On va éviter. Hein. Voilà. Vous voyez, il a pris une autre direction. Maintenant, je vais passer à côté. Et pour accentuer ce changement de direction, vous voyez, au lieu d'aller dans ce sens-là, où ça va donner tout dans le même sens, je vais le descendre. Mais en petits points. Surtout en petits points. Un tout petit peu plus long que l'autre. Vous voyez? Ça va donner une autre direction. Et maintenant, je vais pouvoir l'accentuer en piquant entre les deux. Il me faut chercher le petit trou. Il est là. Et maintenant, je peux le descendre plus. Je pense même que je vais le finir jusqu'à la petite tête du champignon de ce côté-ci. Est-ce que vous voyez bien, du coup, le changement que cela apporte? Je vais continuer pour qu'on voie bien le mouvement qui s'est opéré. Voilà. Ensuite, vous continuez en repassant toujours dans les petits points entre les petites pattes de doigts, comme je vous ai appris. Vous cherchez bien les petits intervalles et vous continuez le petit mouvement en faisant des points plus ou moins longs. Hop, vous voyez? Là, j'ai choisi volontairement de mettre 2 fils à cet endroit pour qu'on marque la différence avec les petits champignons que nous venons de faire. Parce qu'ils sont vraiment très très fins. C'est plus simple de les faire aussi en un seul fil. Et je ne vais pas pouvoir m'attarder plus là maintenant sur cette petite peinture à l'aiguille du pied. Je vais la terminer de mon côté. Parce que vraiment, on a déjà passé pas mal de temps ensemble et j'ai peur que la vidéo va durer très longtemps sinon. C'est assez long à faire.
Voyez comment on change un peu de direction. Hein, vous faites des petits points courts et puis vous changez de sens. Hein. Voilà. Et n'oubliez pas de venir vraiment à la base du petit champignon que vous avez déjà brodé. Allez, je vais repartir de l'autre côté, au milieu ici. Vous avez vu un petit peu le changement de sens que j'ai fait. Maintenant, c'est à vous de jouer. On va se retrouver une fois que nous aurons fait également cette alvéole, je pense. Hein, vous ferez tout le contour ensuite là ici de l'alvéole. On va le faire en passé plat comme ceci. Je vais prendre une autre aiguille pour vous montrer. Ça sera plus simple. Vous ferez le contour en écru avec un fil comme ceci là, au point de tige. Et puis nous allons faire dans ce sens-là, avec 2 fils encore en écru, en passé plat. D'accord. Et par-dessus, après, donc, mais ça, ce sera tout à la fin dans les détails, hein, où on fera les petits traits en marron. On va faire la base là ici, les petits traits qui redescendent comme ceci, et puis on va faire les petites alvéoles. D'accord, mais ça, on le fera après. Je vous souhaite une bonne broderie. On a un petit peu de travail qui nous attend maintenant. Et me voilà de retour avec le champignon. Vous voyez, j'ai fait le petit contour là ici au point de tige pour bien me délimiter. Et on a un petit changement de programme. Je vous ai dit qu'on allait le faire au passé plat. Et puis, je viens de changer le point. Voilà, tout simplement. Donc, vous l'aurez dans les fiches techniques de marquer avec un point de feston. Donc, je vais essayer de m'avancer pour que vous le voyez bien. Comme ça va nous aider juste après pour mettre les petites alvéoles en marron pour le petit champignon. Donc, pour le petit point de feston, là, vous n'êtes pas obligé de faire le petit contour au point de tige, mais ça va vous aider à savoir où piquer. Hop. Donc, vous avez votre fil qui se trouve, donc vous avez piqué ici au bord. Hein, et puis, vous allez avoir votre fil qui va sortir. Donc, vous piquez de cette manière-là. Un peu comme un point droit, mais avec le fil qui est un point lancé, mais le fil en dessous de votre aiguille. Voyez, regardez. Là, mon aiguille, elle est au-dessus. Je vais la passer, ça va vous faire comme une petite boucle. Et voilà, tout simplement. Et on va continuer en piquant encore à la base du petit champignon. Et puis, on passe de cette manière à l'autre extrémité, tout en passant de la petite boucle. Et vous voyez, ça vous fait bien un petit point, comme un petit jour, hein, quelque part. Ça va nous faire une jolie petite démarcation avec le petit chapeau. Ça va nous donner un petit effet. Alors, c'est vrai que c'est de l'écru sur de l'écru. Pour le moment, on ne voit pas l'effet. Et vous le faites de manière régulière, hein, ce petit point. Surtout, surtout. Hein, vous prenez vraiment bien le petit ras de point de tige. Pour les tournants, vous repiquez dans le même trou. Comme ceci. Là, on commence à bien voir ce petit point de feston. Hop. Voilà, comme ceci, vous voyez. Comme on tourne là, ça va... hop, on va arriver vraiment dans le bout du bout. Là, je repique dans le même trou. Je mets des intervalles d'à peu près 1 mm hein, pour ma part. Si vous utilisez vos fils comme moi, vous allez avoir tout juste assez de fils pour cet ouvrage. Hein. Voilà, regardez, il m'en reste un à faire, ou même pas. Je vais le terminer en piquant juste à côté pour le terminer, comme pour un petit point de bouclette. Vous vous souvenez, on pique à côté pour le figer. Et voilà, regardez ce que l'on obtient. Ça nous donne un petit effet de corolle et juste après, quand nous aurons fait la peinture à l'aiguille en rouge pour le petit chapeau, eh bien, on va s'occuper du petit détail marron. Je vous reprends, je vais faire la peinture à l'aiguille de mon côté avec le chapeau. Je l'ai repris ici avec vous pour vous remontrer. De la même manière, vous le faites avec 2 fils ici. Comme ça, ce sera plus simple. Et puis, on se retrouve une fois que le chapeau est fait.
Voilà, là vous voyez bien, j'ai fait le petit contour de nouveau au point de tige avec un fil. Il m'en restait sur une aiguille, donc je l'ai utilisé pour faire ce petit contour. Hop, et j'en ai eu largement assez en plus. Ensuite, donc pour reprendre la peinture à l'aiguille, je vais le lancer avec vous quand même. C'est vrai que c'est vraiment difficile, c'est vraiment pas facile, donc je préfère reprendre avec vous. Là, on n'a pas beaucoup d'espace. On voit que ça part beaucoup sur la gauche et sur la droite. Alors, pour lui donner du mouvement, pareil, toujours le premier point, on va le faire un petit peu petit, on va l'amener jusque là. Ne vous fiez pas aux petits points, les petits points, on les fera plus tard. Et on va refaire notre petite patte doigt. Hop, et là on veut donner du mouvement vers la gauche. Donc avec mon fil, je vais l'amener loin ici, sur votre gauche. Et on aura besoin de la même chose sur la droite. Ça. Alors on va repiquer encore une fois la petite base. Cherchez bien l'endroit où vous piquez. J'espère que je suis centrée. Pas très centrée, mais vous me voyez. Hop, alors on pique bien à la base, voilà, comme ceci. Et on va l'envoyer encore une fois, loin par là. Voilà, comme là je suis du côté, écoutez, je suis du côté droit. Alors, je vais continuer. Je vais tourner un petit peu mon ouvrage pour lui donner du mouvement de ce côté-ci. Donc, je vais repiquer à la base et je vais faire un tout petit peu plus petit sur ce côté droit. Maintenant que j'ai une petite patte doigt, je vais piquer entre les deux pour pouvoir la combler. Et cette fois-ci, je vais faire un point un petit peu plus long et qui va redescendre un petit peu pour venir finir mon petit chapeau. Et ensuite, on complète en repiquant au milieu et on redescend. Toujours le même principe. Hein. Vous voyez? Et là, je vais piquer ici pour lui donner un peu de mouvement vers la descente. Comme ceci. J'espère que mes explications vous aideront à comprendre comment donner un petit peu de mouvement à votre broderie de peinture à l'aiguille. C'est vraiment pas facile. Je sais bien. Et ça va vous demander de l'entraînement. Alors, il faut vraiment que vous preniez votre temps. De toute façon, on peut toujours le modifier pour que vous puissiez bien voir. Hop, là, je vais redescendre un petit peu, voyez, pour lui donner ce mouvement-là. Et avec celui-ci, on va piquer légèrement comme ça. Encore un peu sur la droite pour le terminer en piquant là et en redescendant. Mince, décidément, à chaque fin de vidéo, vous avez le droit au bébé qui se réveille. Je vais donc le travailler de mon côté. Vous voyez ensuite comment on va le... Vous allez entendre un petit peu le bébé pleurer. Il y a papa qui va aller voir de toute façon. Je suis désolée, un bébé fait ses dents. Alors, même quand on est avec lui, il va pleurer de toute façon. Le pauvre. Pas facile cette période, hein, avec nos petits bouts. Bon, je vais terminer quand même cette petite partie, puis je vais aller le récupérer. C'est pas... Hop, on retravaillera ça un petit peu après, vous voyez. Là, on tourne vraiment pour lui donner le petit mouvement de la tête du chapeau. Je le termine là avec vous. Et puis, je vais aller chercher mon petit bébé. Mon petit dernier. Vous voyez? Ensuite, vous tournez, hein. Vous le comblez. Est-ce que vous voyez bien le mouvement qu'il est en train de prendre là, ce petit chapeau de champignon? Alors que pour commencer, on n'avait vraiment pris qu'un seul petit brin. Hein, vous cherchez bien tous les petits coins, les petites pattes doigts où piquer votre aiguiller pour lui donner un joli sens, hein, surtout. Là, je vais rechercher encore un petit entre deux pour l'amener jusque la petite auréole du point de feston.
Hop, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, si vous voyez bien le mouvement que ça prend. Et là, je commence juste à combler parce que finalement, ce petit chapeau, il va se faire assez rapidement, vous voyez. Hop. Oh là 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 là. Petit bébé. Je vais aller le chercher. J'espère que vous voyez bien le petit mouvement que ça commence à prendre. Ensuite, vous repartirez d'ici directement une fois que vous avez terminé sur la partie de droite. Et vous allez refaire comme ceci. Vous allez refaire vos petites pattes doigts, voyez, en faisant un grand. Vous repiquez ici à la base. Et vous en refaites un petit. Et puis, vous allez le continuer, le compléter de cette façon, comme je vous l'ai appris, hein, de toute façon, sur les autres petites parties. Vous continuez en passant bien dans les petits V, dans les petits jours. Vous voyez? Et ça va bien se remplir et donner le sens à votre petite tête de champignon. Allez, cette fois-ci, je vous laisse continuer. Je le fais de mon côté. Je vous retrouve une fois que cette peinture à l'aiguille est faite pour le détail du reste du champignon. Allez, bonne broderie! Et voilà donc ce que nous obtenons avec la fin de la peinture à l'aiguille pour ce petit chapeau du champignon, le grand modèle. Il ne me reste plus qu'à faire les petits détails maintenant. Donc les petits détails avec les petits points de nœud que vous avez déjà vus au préalable, hein, je viens de vous les montrer. Rien de bien difficile là ici. On va faire les petits points de nœud blancs dans la tête du champignon. Vous suivez bien votre fiche pour faire les petits traits en marron juste ici dans l'alvéole également. Et puis les petits traits que nous avons fait en décoration en marron juste là. On va les faire aussi ici. Je vais les travailler de mon côté. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final de cette étape. Là, je vous laisse travailler ces derniers petits points de détail puisqu'on les a déjà vus ensemble et il n'y a pas de difficulté. Là, c'est à votre appréciation sur cet ensemble de la broderie puisque vraiment maintenant, vous êtes dans le détail. D'accord? On se retrouve tout de suite pour vous montrer ce que vous donne la fin de cette étape numéro 4. Et voilà donc ce que vous obtenez à la fin de cette étape numéro 4 où nous avons fait le petit champignon. Comme vous le voyez, hein, je vous l'avais dit, je vous ai laissé pour faire le petit détail. Donc j'ai fait les petits points de feston là ici en marron en référence 898. Également les petits, je vais le ravancer pour que vous voyez bien. Vous voyez les petites traces de terre, les petits points de nœud, voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir sur cette étape, même si c'est un point qui n'est pas facile. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que le rendu est vraiment super joli et que ça donne vraiment du réalisme à cette partie de la broderie. J'avoue pour ma part avoir un faible pour cette partie-ci, là, juste dans ce cadre, vous voyez, comme ceci. Ça donne vraiment de très jolies couleurs. C'est tout à fait ce que j'aime, en tout cas pour ma part. Donc j'espère que pour vous c'est pareil, que vous appréciez ces couleurs automnales. Prenez le temps pour cette étape de broder vraiment cette peinture à l'aiguille, se passer plat, appréhender les petits détails. Ça fait sur une broderie vraiment toute la différence. Vous voyez que sur un petit détail, regardez, il fait à peine la taille de mon pouce, hein. Et on a fait 3 petits champignons dans cet endroit. Et je pense que vous serez assez fiers de vous quand vous aurez terminé cette étape minutieuse et bien précise. Prenez soin de vous pour cette semaine. Prenez plaisir à broder également. Prenez votre temps parce que vraiment ce n'est pas facile. Et même si l'étape numéro 5 commence, c'est pas grave si vous la prenez en cours de route. Les vidéos restent longtemps sur la chaîne YouTube, voire très longtemps, parce que je n'ai pas prévu de les enlever. Donc faites-vous plaisir, prenez le temps de faire, de redéfaire, brodez-les peut-être à part de votre toile définitive pour être sûr d'avoir appréhendé le point dans un premier temps. Voilà. J'ai eu plaisir de broder avec vous.
Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine où nous allons travailler la citrouille et toutes les branches et les petites feuilles autour de ce petit écureuil. Donc on aura aussi pas mal de travail. Ceci dit, ce seront des points qui seront simples. Là, vous allez avoir une semaine plus reposante, on va dire, pour la semaine prochaine. Donc prenez soin de vous et on se retrouve pour travailler dès la semaine prochaine. Bye!